à tous. Alors aujourd'hui, confinement, on est dimanche 22, le 22 je crois si je dis pas de bêtises. La bonne nouvelle pour les bricoleurs qui sont renfermés en ville, c'est qu'on peut bosser. Donc, pour anecdote, cette semaine j'étais en congé, ça valait le coup. Le projet du jour, si j'étais jardin pour mettre sur un plan de travail de cuisine, pour faire plaisir à ma femme, pour qu'elle puisse mettre son riz, ses pâtes, son sel, tout ça, et que ça nous libère un peu de place parce que la cuisine qu'on a n'est pas super fonctionnelle niveau plan de travail. C'est parti, j'ai déjà fait toutes les découpes. Avec cette machine que j'ai modifiée, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que franchement, même si le résultat est moche, je suis assez fier et ça va me changer la vie. Toutes les pièces sont prêtes, on va passer directement à la soudure. J'ai oublié de fermer la bouteille de gaz. Le poste n'est pas étanche. J'ai plus de gaz. C'est toujours le confinement. On est toujours le 22 mars. Je cherche une solution et je reviens. J'ai pas envie de faire l'électrode. Bon, a priori, ces points sont des points. Et on est 3,90. On est pas loin, mais on a un petit 90. Bon, ça devrait se rattraper sur l'ensemble. Ouais, j'ai 89,5. Ça va. Ça va. Alors, les petits gars. Je rappelle, je suis une braille de compète en soudure. Mais là, alors j'espère que ça fait le point. Mais franchement, pour un glandu comme moi du poste à souder, je crois que j'en ai jamais fait une qui était aussi régulière. Et pourtant, elle doit être parfaite, hein, mais bon. Pour moi en soi, c'est une petite victoire. 89,6, me dit donc, on est encore plus précis qu'avant. Abonne-toi! Pour la fin, ça va être un petit peu moins galère, pas besoin de s'embêter avec le sergent d'angle, parce que là, clairement, il reste 3 pièces à souder, donc là, il suffit de venir direct à l'angle. Et si j'ai des angles qui ne sont pas parfaits, ils seront corrigés comme ça, parce que de toute façon, comme toutes les pièces sont à bonne mesure, ça va tirer un peu le métal. Donc ça pourrait aller tout seul. Voilà. Quand tu fais ça, surtout, tu appuies bien sur les pièces pour être sûr qu'elles soient bien à plat, comme ça se dévie toujours un petit peu, on ne sait jamais. Et on soude définitivement. J'ai l'impression qu'il a fallu que je m'offre un MIG pour comprendre comment fonctionnait l'électrode. Parce que là, franchement, ça se passe plutôt pas mal. Bon, ça y est, on est demain, on va pouvoir s'y remettre. J'ai fait un petit coup de ménage, un petit coup de balayette, histoire de travailler dans la propreté, parce que je déteste travailler dans la saleté ou le bordel. On en reparlera plus tard. Donc bon, les éclairages n'ont pas bougé, les batteries sont pleines, on va pouvoir y aller. C'est parti, on soude les pieds. Ok, me paye. Ok. Ok. Je t'en ai montré un. Je fais les 5 autres pareils, on se rejoint pas le molage. Moi je mets les gants, normalement je crois que c'est pas nécessaire pour Aston, mais j'ai les mains qui sont très sensibles, je fais des réactions à la con à ce produit. Donc, pour ce que ça coûte, on se protège. C'est pas du luxe. Toujours nettoyer son support. Tout particulièrement pour l'acier, parce que tu vois, ça c'est ce qui serait mis entre ta peinture et ton acier. Autrement dit, ta peinture, elle tient pas. Bon, évidemment, j'avais meulé toute la rouille avant, hein. Très légère trace, mais de toute façon, ça va pas se développer. Donc, eh ben, on passe à la peinture. Alors, j'ai trouvé ça, je crois que c'était chez Lidl il y a quelques temps, qui coûtait pas cher. Protection, peinture de protection pour métaux. Un peu style américain, pas cher. Je vais me contenter de ça, sans après, c'est un mode d'intérieur. Et sans protéger, parce que ce plateau, il est purement sacrificiel et un de ces jours, ça recouvert par quelque chose de plus épais.
Voilà, tout est peint sauf le dessous, que je ferai après tranquillement après séchage. On laisse sécher, après voilà, on fait le dessous, on retournera, on fait la deuxième couche du dessus, on relaisse sécher, on refait la couche du dessous, on relaisse sécher, et là on pourra s'occuper de la partie bois. Bon, ça a presque fini de sécher pour la deuxième couche. Maintenant, on va s'attaquer aux tablettes à insérer. Et pour une fois, j'ai du bol, je suis tombé sur ce morceau de USB de 9 mm que j'avais, je ne sais même plus que j'avais ça de côté. Donc on va faire ça, il me faut deux longueurs de 79 tout pile en centimètres par 11,1 cm de large. Et celui-là ça fait 80 et quelques millimètres, enfin 80 cm et quelques millimètres. Donc c'est parti, on va s'occuper de ça. Allez, on vérifie, mais je crois que j'ai pris un petit peu large. Et bah 11,1 tout pile. Oh purée, 11,1. Pas possible. Ça c'est le truc qui n'arrive jamais. Je vais juste reporter. Moins on mesure, plus on est précis, il paraît. Comme moi je suis pas un mec précis, je vais pas mesurer, ça me pense en tête. Bon là je vais prendre sur l'intérieur du trait, pour de compenser un petit peu. Et ça craque. L'instant de vérité. Allez, on va dire qu'on a 11,15 là. Pareil ici. Ah, là c'est un petit peu resserré, tiens. Là j'ai 11. 11. Donc on va dire j'ai un demi-millimètre de trop ici, et 1 millimètre en moins là. Alors je sais pas si l'OSB c'est conçu pour être poncé. J'ai vu Frouk qui avait fait ça, il avait un joli résultat. Par contre, j'ai plus de ponceuse excentrique. Enfin, plus précisément, je ne remets pas la main sur les pads. Donc, je vais essayer autre chose. Je vais encore sortir une machine Parkside. J'arrive tout de suite. Vu que c'est un mouvement excentrique, je crois savoir que normalement, il faut déjà laisser prendre sa vitesse avant d'y aller. Donc, on va faire comme ça. La vitesse est réglable, je crois. Ah ouais, c'est là. Plus et moins. On va voir. Bah ça franchement, je valide. C'est un super outil. Là le résultat il est juste super. Et puis alors on entend encore. On a une grosse surface avec un 480 ça va. Vraiment le résultat c'est tout lisse. Bon ça reste de l'OSB, alors il y a des aspérités. Ça, le jour où tu ponces de l'OSB, il faut pas te taper dessus. Si tu trouves des aspérités, il y en aura toujours. Mais non franchement ça va. Tu te choisir le côté le plus joli pour le présenter. Et non franchement je suis super content. Les deux sont faits là. Bah, j'ai fait un premier passage à 120 et l'autre à 180. Nickel. Franchement, le plus long, ça a été de les retourner, de les fixer à chaque fois. Donc voilà, je vais faire les coupes à 45 degrés. Et devine quoi? Regarde. Je te montre. Regarde. Tu es Parkside! Eh ouais, encore. C'est pas ma faute, ils mettent des promos quand je fais les courses. Moi, je suis comme toi, je peux pas résister. Je propose des outils ou un paquet de pâtes. Je mange les pâtes et j'achète l'outil. Voilà, et bien écoute, les coupes à 45, je vais les faire hors caméra parce que la machine elle est montée sur un châssis qui fait 2 mètres de long, que j'ai fait pour rien d'ailleurs. Donc c'est cadré, ça va être la misère. Donc je recoupe ça, je recoupe mes angles à 45. Et comme dirait Lolo, on va présenter l'enfant à sa mère et voir si ça se passe bien. Après on fixera ça
Et là aussi ça va être un challenge parce que mes vis les plus courtes font 25, on est toujours en confinement. Et je ne peux pas acheter de vis, donc on va tenter de modifier ça. Voilà. Et la grosse blague, la machine elle prend pas cette largeur, je vais le finir en acier japonaise. Bah ouais, encore du Lidl. Et il me paye même pas. C'est dégueulasse. Putain, c'est génial. La scie japonaise, ça donne un résultat à chaque fois. C'est magnifique. Et on va juste voir comment ça se déroule. Alors, il faudra que je la coupe un petit peu à longueur, mais surtout je vais voir mon angle là, s'il est propre. Ceux qui me connaissent un petit peu savent à quel point les angles, c'est mon cochon. Ouais, bah, longueur, ça a l'air bien. Disons, ça a l'air d'être pile poil. La chance me sourirait-elle enfin. Putain, au millimètre. Putain, regarde. Oh, regarde-moi ça. Là. Évidemment, il faudra juste le visser par en dessous. Regarde-moi ça. Oh, tiens, ça, on va le traiter aussi, ça. Regarde-moi ça. Impeccable tout du long. Ben, franchement, pas mécontent du projet. La soudure m'aura fait beaucoup galérer sur la deuxième séance. Je sais pas si on voit bien là. Ça a l'air d'aller. Donc voilà, assez content dans l'ensemble. C'est-à-dire, je fais une petite vue avec du recul. Voilà ce que ça va donner. Donc on le verra par l'autre côté évidemment. Voilà la bête. Voilà, comme ça tu vois tout mon bordel en même temps. J'aime travailler dans l'ordre et la propreté. Et le pire c'est que c'est vrai. Voilà, donc nous on le verra comme ça. Ben franchement je suis pas mécontent du résultat. Donc ça c'est cool. Des galères mais ça va. Reste à faire les fixations parce que je ne veux pas le laisser comme ça parce que le bois est un peu voilé, donc on va juste le visser par en dessous. Je ne filme pas, hein, tu sais ce que c'est, hein, foutre un coup de perceuse, une vis. Je vais en mettre 4-5 sur les grandes longueurs et peut-être 4 sur les petites longueurs. Et le projet sera terminé. Bon alors finalement j'ai filmé cette étape parce que la galère dont je te parlais tout à l'heure, c'est que là j'ai que des vis qui font 25 mm, sachant que j'ai 3 mm de tôle à traverser, incluant la tête pour laquelle je fraisais, et 9 mm pour l'OSB. Donc on a 12 pour 25, donc ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir les vis aux alentours de 10. Je vais pré-percer à 2 mm partout sur mon profilé pour repérer les endroits où je vais mettre les vis. Je vais replacer l'OSB à sa place pour juste faire une marque à travers le profilé, juste une toute petite marque pour repérer où seront les vis sur le bois, comme celle-là avec un forêt, un bout de ruban autour pour fixer la profondeur. Je vais pouvoir faire mes avant-trous sur mon OSB sans le traverser, parce que c'est surtout ce que je veux éviter. Je veux pas qu'on voit un trou dessus, alors que voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait rien d'apparent. Je te montre ça. Alors voilà comment on va procéder. Je mets la vis dans l'éthographe, je laisse dépasser de 10 à la 10 pile poil, parce que le disque il fait 1,5 mm, donc ça me laissera du 8,5. Sachant qu'il me faut 8-9, on va être pas mal. Voilà ce qu'on obtient. On va la mesurer. Hop, tu fais gaffe, c'est chaud. Et là, on obtient 9. Impeccable. Allez, j'ai encore 17 à faire comme ça. Faut pas voir aussi, il faut laisser assez d'espace pour que la perceuse puisse passer. J'ai failli faire une connerie là et vouloir en mettre deux entre les pieds, ce serait jamais passé. Donc là, ça va être bon. Si t'as un casque, tu mets le son à fond. Il n'y a plus qu'à percer. Voilà, au diamètre 2, je ne lubrifie pas. Alors
Forêt 2, j'utilise quasiment jamais de si petits diamètres. Par contre, appuie pas trop sur la gueule, parce que là je le vois, il commence à déjà appliquer. Tous les trous sont faits. On va retourner la bête. Vas-y, fais frotter sur les copeaux, t'as raison, tu viens pas de le peindre. Donc on retourne. Et on marque les repères pour les vis. Toutes les marques sont faites normalement. Tout y est, et ben c'est pas grave. Voilà, tous les avant-trous sont faits. Tous nickel. Il n'y a rien qui dépasse derrière. Pas un seul trou. Je suis content, ça se passe bien. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, ça fonctionne à condition de bien appuyer. Alors évidemment, les petits trous que j'avais percés à 2, il va falloir les repercer à 4. Pour ça, j'ai utilisé un fort à étager. C'est vraiment le top et ça permet en plus d'ébavurer ces trous des deux côtés. Dernière étape avant de visser, on va évidemment fraiser les trous. Voilà, parfait. Allez, je fais encore ça 17 fois. Alors, on est le lendemain, après toute une nuit de séchage pour la dernière couche de peinture. Je suis pas mécontent du résultat. Franchement, ça va. C'est comme ça, même temps, tu vois, tout mon bordel, c'est la honte. Ça va bientôt s'arranger. Mais franchement, ça va. Parce que j'avais percé alors que c'est pas encore totalement séché en dessous. Donc malheureusement, j'ai eu des copeaux qui s'étaient mis dedans. Mais bon, je passe un petit coup de meuleuse pour ébavurer les fraisages. Et de toute façon, en même temps, j'ai repassé le coup et voilà. Donc bon, et bien on va passer tout de suite à l'assemblage final. Pour voir ce que ça va donner une fois fini.